tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est au mois d'octobre, je sais pas le combien on est, mais on est début octobre. Et je viens vous faire un petit récap de l'expérience poisson, puisque vous êtes super nombreux à tout le temps me demander des nouvelles de Lucienne et Gisèle. Donc déjà, sachez qu'elles vont bien, je vous montrerai juste après. Et là aujourd'hui en fait je suis en train de faire le changement d'abreuvoir parce que dans ce pré là où je suis actuellement, où il y a le fameux abreuvoir de Lucienne et Gisèle, j'ai pas mal de chênes et donc pas mal de glands, donc j'ai changé les grosses de pré, je les ai passées dans leur pré d'hiver juste là. Donc là en ce moment elles sont là. Et mon problème c'est que j'ai une baignoire, mais j'ai eu quelques problèmes d'étanchéité encore une fois. Il a fallu encore qu'on bricole et qu'on condamne finalement le trou, donc là c'est en cours. Donc je vais les changer. Pour cette nuit elles seront dans la poubelle de 80 litres et après demain je les basculerai dans la vraie baignoire. Là ce que je vais faire, je suis en train de vider l'eau de l'abreuvoir parce que comme vous le savez on avait eu donc des problèmes d'étanchéité quand on l'a fait. Et du coup pour le vider c'est à la main au seau. Donc je suis ravie, je suis en train de faire ça, ça pue la vase, c'est dégueulasse. Et troublasse, mais vous voyez là il y a Lucienne et Gisèle, elle doit être... je sais pas, elle est juste en dessous, mais à mon avis vous les voyez pas. Donc pour vous dire que l'eau est vraiment dégueu, regardez un peu. Bon là du coup j'ai quasiment tout vidé, mais voilà, hein, vous voyez un peu l'état, on ne voit pas le fond. Donc ça commençait vraiment à être dégueu et il fallait vraiment que je les change d'eau parce que, enfin voilà. Il n'y a pas à dire, quand Bohème et Chouquette ne boivent pas dedans et que le niveau descend pas forcément, et bah l'eau est moins renouvelée et forcément elle se salit encore plus vite. Et encore vous avez la chance, vous n'avez pas l'odeur. Vous les voyez, ça y est. Elles sont venues vous faire un petit coucou juste pour vous. Bref, donc là voilà, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse ça. Donc là je finis de vider l'eau et après on va les transférer dans le bac de 80 litres dans lequel elles passeront la nuit. Bon bien sûr je leur récupère leurs petits cailloux qui leur servaient de cabane au fond de l'eau que je vais remettre quand elles seront dans l'autre abreuvoir. Et puis bah c'est parti, hein, direction l'autre pré. Hop. Alors j'ai transporté mes petits seaux avec le matériel et les poissons. Donc voilà leur maison pour ce soir. Donc je vais la remplir bien sûr jusqu'en haut et la nettoyer, mais ce sera l'ancienne abreuvoir de Bohème qui fait 80 litres à peu près. Donc normalement c'est 50 litres par poisson, mais bon je me dis que pour une nuit ça ira, l'eau sera toujours plus propre que ce qu'elles avaient là-bas, donc les conditions seront meilleures. Et à partir de demain, elles seront dans cette baignoire. Donc c'est de ça dont je vous parlais, vous voyez. On a été obligé de condamner encore le trou parce que tout ce qui était autour, en fait le contour de ça pour mettre un bouchon pour que ce soit hermétique avait sauté. Donc c'était plus du tout étanche, il y avait des grosses fuites et tout. Mais voilà, donc leur future maison pour l'hiver. Donc c'est un peu plus petit que l'autre abreuvoir, mais comme je vous disais, il y a environ 200 litres, donc ça devrait suffire. Obèse, on dirait qu'elle est enceinte. Ouais, c'est de toi que je parle. Regardez la différence de taille. Comme vous voyez, elles sont en forme, elles vont plutôt bien, elles se portent plutôt bien je trouve. Pour les gens qui me demandent tout le temps des nouvelles et tout, Gisèle et Lucienne vont bien. Bon ça y est, on est le lendemain, donc Gisèle et Lucienne vont changer d'abreuvoir, elles ont bien passé la nuit a priori. Bon bah voilà, elles ont pas l'air plus perturbées. Il y a Lucienne qui est là et Gisèle là, on voit pas très bien. Du coup je leur ai remis leur petite cabane là, j'ai empilé des cailloux et genre on voit pas très bien là, mais elles peuvent rentrer par là et par là, par là. Et donc voilà. Du coup je vais en profiter pour vous faire un petit récap de ces 3 premiers mois avec les poissons. Donc en gros ça s'est plutôt bien passé, comme vous l'avez vu, ils vont bien, ils ont survécu. Déjà ça c'est le principal. Après en ce qui concerne le nettoyage des abreuvoirs, niveau moustiques ça a super bien marché puisque dans tous les autres bacs que j'avais sur le terrain où il y avait de l'eau,
J'avais voilà les larves de moustiques et dans leur abreuvoir où il y avait les poissons, il n'y avait rien du tout, donc ça top. Pour ceux qui me demandent, non, je n'ai pas nourri les poissons, à part, comme je vous disais, je pêchais les petites larves de moustiques qu'il y avait dans les autres bacs sur le terrain et je leur donnais en fait. Plutôt que de les enlever, de les jeter, je me disais autant que ça fasse de la nourriture à mes poissons. J'avais regardé sur internet, j'avais vu qu'on pouvait leur donner des petits fruits, des petits légumes, donc des fois je leur donnais des morceaux de carottes, de pommes et tout. Mais de là à dire que j'ai nourri ça avec, certainement pas, j'en donnais de temps en temps. Au niveau de l'eau, de la propreté de l'eau, je reste sceptique. On m'avait prévenu que les poissons rouges c'était des gros pollueurs. En ce qui me concerne, après je sais pas si c'est parce qu'ils sont arrivés en été et l'eau est devenue trouble assez vite, donc je ne sais pas si c'est dû à la chaleur ou si c'est vraiment les poissons qui étaient dégueulasses. Peut-être que j'ai pris des porcs, mais peut-être aussi que c'est dû au temps qu'on a eu. Donc l'abreuvoir était quasiment à 100% à l'ombre, il était sous un olivier donc il y avait un peu de soleil qui passait, mais voilà, il n'était pas exposé en plein soleil comme celui-ci l'est. Là on est dans le pré d'hiver, donc je fais exprès de l'exposer au soleil pour pas que l'eau gèle en fait et qu'il soit accessible, puisque moi je suis pas là toute la journée. L'hiver j'ai pas possibilité de venir casser la glace plusieurs fois par jour, donc je l'ai mis volontairement à un endroit où il est au soleil une grande partie de la journée. Donc là vous voyez il est à peu près 11h, il est encore à l'ombre du point qui est là. Mais d'ici une petite heure il sera en plein soleil et jusqu'au soir il sera au soleil, puisque vous voyez de ce côté là il n'y a pas d'arbre du tout pour faire de l'ombre. Donc je trouve que pour l'hiver c'est plutôt une bonne alternative de le mettre là. Voilà, pour la propreté de l'eau, du coup je suis sceptique pour le moment, mais je peux pas vous confirmer, il faudrait attendre plus longtemps pour voir ce que ça donne. Déjà ce que je vous propose là c'est de vous retrouver dans une petite semaine, voir ce que l'eau de ce bac là donne. Puisqu'il fait moins chaud, donc logiquement elle a moins de chances de tourner, même si après l'orage qu'on a pris cette nuit ça a déjà commencé à virer au vert, mais bon on verra. On va dire que dans un an je pourrais vous faire vraiment un vrai récap et un vrai bilan de cette expérience là. Là pour le moment c'est encore un peu tôt, mais j'ai déjà une petite idée de ce que ça donne. Donc voilà pour le petit résumé. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve d'ici une petite semaine voir la gueule qu'a l'eau et la gueule qu'ont les poissons. Bon, et on est une semaine plus tard et vous voyez l'eau est quand même plutôt propre je trouve. Après on a pris de la pluie, des orages, mais du coup les températures sont un peu plus basses que ce qu'on avait cet été forcément. Donc je pense que c'est ça qui faisait tourner l'eau, parce que bon vous voyez c'est sale, hein, il est sous un pain en plus l'abreuvoir. Donc j'ai des épines qui tombent et tout, mais je le nettoie tous les jours et l'eau est transparente. Donc voilà, donc je pense du coup que c'était plutôt une histoire de chaleur et d'orage et tout qui faisait tourner l'eau dans l'autre abreuvoir. Donc de toute façon vous aurez d'autres récaps d'ici quelques mois je pense, voir comment on va passer l'hiver avec ces deux petites bestioles et tout, donc je vous tiendrai au courant.